La licence Infocom de l'université Sorbonne Paris-Nord propose un cours pas tout à fait comme les autres. Des étudiants et l'enseignante Judith Mayer nous en parlent. Bonjour. 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 Alors vous êtes à l'atelier radio vous aussi? Oui. Mais l'atelier radio, qu'est-ce que c'est? Et donc c'est un cours qui parle en fait de l'atelier radio, de nous apprendre un peu les bases du métier. On doit faire des reportages sur un thème qu'on a choisi ce semestre. Dans notre cas c'est le langage. Et aussi on prépare une émission qu'on va diffuser à la fin de l'année sur la web radio. On fait des interviews, en général ça touche les étudiants. En fait, je pense que cette fac, il y en a un peu pour tout le monde. Je pense Voilà, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les âges et tous les sujets. Grâce à cet atelier radio, les étudiants de L2 et L3 apprennent à faire des podcasts et des émissions. Vous travaillez sur quel thème et sur quel reportage en ce moment? Alors oui, nous on va faire un reportage sur la langue des signes. C'est devenu une langue à part entière. C'est sur le langage. Donc on a déjà choisi une problématique, un thème plutôt. C'est l'évolution du langage à travers le rap. Et on a un contact qu'on va interviewer dans pas longtemps là. Et avant-hier, on a déjà fait une interview à la fac, on a un compte texto. Ouais. On a interviewé des auteurs. En fait, chaque année à la fac, il y a des auteurs Qui viennent parler de leur livre et de leur influence ou de comment ils ont fait pour écrire le livre. Voilà. Et en général c'est organisé par Madame Mayer. Souvent même. Ouais, en général, Tout le temps, hein. Et Ah mais au fait, Judith Mayer, la protagoniste de ce projet, on ne vous l'a pas présentée. Après, je pense qu'elle le ferait mieux que nous. J'enseigne en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord depuis maintenant 10 ans. Parfait, merci Madame Mayer. Bref, revenons au reportage. Où peut-on les retrouver déjà? On peut le retrouver sur la web radio 13e Monde. Sur le site des 13e Monde. 13e Monde, la web radio des Il y a étudiants. même les réseaux sociaux aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Exactement. Ah d'accord, donc à l'atelier radio, on fait des reportages pour les publier sur le site de 13e Monde. Cet enseignement repose sur les principes de la pédagogie de projet. C'est-à-dire que si quelqu'un est plus démonstratif et aime bien être au micro, il a sa place. Si quelqu'un préfère être en régie et apprendre à manipuler la technique, eh bien c'est possible aussi. Certains peuvent être dans le pôle relecture et vérifier l'orthographe et les formats des publications des camarades. Dans quel pôle êtes-vous et quelles sont vos missions? Moi j'ai intégré le pôle éditorial, donc c'est tout ce qui va concerner la problématique de l'émission et les grandes lignes quoi. Et moi j'ai intégré le pôle technique, donc c'est tout ce qui est l'assistance sur les montages ou sur la mise en ligne, tout ce qui est attrait à la technique. On fait partie du pôle externe, du coup donc on s'occupe des réseaux sociaux, de poster les podcasts et les émissions en ligne et de faire la communication autour de 13e Monde. L'atelier radio, c'est aussi des projets à l'initiative des étudiants. On est également sur le projet de faire un web documentaire, une partie de l'atelier radio où on va faire des balades sonores, c'est-à-dire qu'on va faire découvrir l'Île-de-France à travers les sons ambiants de l'Île-de-France. L'atelier radio, c'est aussi des sorties incroyables. Les étudiants ont l'occasion de participer à diverses activités comme par exemple la visite des locaux de Radio Campus. Dans les studios parisiens de la web radio étudiante, ils ont pu écrire et réaliser leur propre émission, qui sera d'ailleurs diffusée très bientôt. Si vous ne voulez pas rater ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Mais assez blablaté. Et vous en avez pensé quoi de cette petite sortie? La première émission, c'était super naturel, même s'il y a des gens, je pense, qui n'ont pas fait forcément de radio ou qui n'en ont jamais présenté. Enfin, Marine, elle a déjà présenté, mais je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas présenté. Je pense que pour quelqu'un qui n'en fait pas tout le temps, c'était vraiment... Alors, moi, du coup, j'ai eu à faire le travail d'animatrice. Franchement, ça a été une super expérience parce que j'ai déjà fait un projet, par exemple, chez France Inter. Et là, pour le coup, c'était limite du travail de pro comme là-bas, chez eux. Tout ça pour dire que l'atelier radio, c'est super intéressant. Oui, je trouve ça intéressant et je trouve que ça nous fait pratiquer en fait. C'est bien de sortir du théorique des cours, je trouve ça vraiment enrichissant. C'est dynamique. c'est hyper dynamique. J'ai vraiment appris à découvrir et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je kiffe tout simplement. Je dirais que même d'expérience, même les étudiants qui ne voyaient pas forcément l'intérêt des années passées ont fini par y trouver leur place parce que justement il y a beaucoup d'autonomie, il y a beaucoup de contacts avec les camarades et c'est toujours satisfaisant de voir comment on peut évoluer, interagir avec les autres. Je crois que ça apporte
aussi l'expérience du travail collectif. Si vous avez l'occasion, faites l'atelier radio parce que c'est une bonne expérience à avoir. Surtout pour les gens qui sont un peu timides ou qui sont réservés, introvertis. C'est bien, ça permet de travailler en équipe, de s'ouvrir aux autres et même de comprendre certains sujets qu'on aborde en fait. Ouais, c'est super. Et puis c'est nous qui choisissons le sujet, c'est vraiment super autonome. Voilà. C'est super autonome. Quand on est répartis, c'est nous qui choisissons les pôles dans lesquels on est. On discute entre nous dans les groupes, ça permet d'avoir plein de liens et puis on choisit nos interviews, c'est super intéressant. Ouais, c'est plus qu'un atelier en fait. C'est plus qu'un cours. Formation de vie. C'est une famille. Alors à bientôt, on l'espère.